Alors, cette semaine, on se retrouve pour parler de l'organisation des photos dans des albums avec Apple Photo. Un album est une collection de photos ou de vidéos qui va me permettre de les regrouper dans un ensemble cohérent qui fait sens pour moi. Je peux regrouper des albums de même sujet dans des dossiers. Je pourrais également utiliser des albums intelligents, c'est-à-dire des albums qui afficheront un contenu automatiquement en fonction d'une requête que je vais créer. Les albums s'affichent dans la barre latérale. Si je clique sur « Mes albums », tous mes albums apparaissent dans la fenêtre de droite sous forme de vignette sur laquelle je peux faire un double clic pour ouvrir l'album ou le dossier sélectionné. Pour ouvrir un dossier d'album dans la barre latérale, je clique sur le triangle d'expansion Regarde son nom. Si je déroule mes albums dans la barre latérale, j'accède à tous mes dossiers et albums. Je peux alors faire un clic pour ouvrir l'album sélectionné. Si je suis sur un dossier d'album, alors avec un double clic, je ferai apparaître les albums contenus dans ce dossier. Un autre double clic ouvrira l'album correspondant. Le fonctionnement s'apparente en fait à ce qu'on connaît de l'organisation des fichiers et dossiers dans le Finder ou l'explorateur. L'avantage de gérer sa photothèque avec des albums est que cela nous permet d'avoir une même photo dans plusieurs albums sans qu'elle ne soit dupliquée sur le disque. On en verra un exemple dans quelques instants. Les albums standards. Pour créer un album, il y a plusieurs possibilités. D'abord, je peux cliquer sur le petit plus en regard de mes albums et choisir « Album ». Il suffira ensuite que je donne un nom explicite plutôt que de laisser le titre par défaut « Album sans titre ». Je peux aussi faire un clic avec le bouton droit de la souris sur une ou plusieurs photos sélectionnées et choisir « Ajouter à » dans le menu contextuel qui s'affiche. Je peux également faire apparaître ce menu contextuel en cliquant sur la photo en tenant la touche CTRL enfoncée. Dans ce menu, je pourrais créer un album ou choisir un album existant. Je peux ajouter ou supprimer des photos d'un album à tout moment. Supprimer une photo d'un album ne la supprime que de cet album. La photo est toujours présente dans la base de données de photos. Pour ajouter des photos à un album, je peux les faire glisser vers un album de la barre latérale, utiliser le menu contextuel dont on vient de parler, ou encore en prenant les icônes de sélection et en les déposant sur l'album dans la barre latérale. De plus, je peux les placer dans l'ordre que je souhaite dans la barre latérale. Le grand intérêt des albums est que je peux retrouver une même photo dans plusieurs albums différents. Par exemple, la photo en noir et blanc de Big Ben est contenue à la fois dans l'album Noir et blanc, dans l'album Voyage Angleterre et dans l'album Expo 2017 du dossier Exposition Galerie d'Orient. Grâce au classement en album, je peux très rapidement retrouver une photo particulière. Je peux choisir la photo de couverture d'un album, c'est-à-dire la photo qui va représenter l'album dans la fenêtre photo. Pour cela, j'ouvre un album, je sélectionne la photo que je souhaite afficher comme photo de couverture de mon album et je choisis « Image » marquée comme photo clé. On peut utiliser le raccourci majuscule commande K ou faire un clic droit sur l'image et choisir « Marquer comme photo clé » dans le menu contextuel qui apparaît. Désormais, lorsque j'affiche l'album noir et blanc, c'est bien la photo de Big Ben qui s'affiche au lieu du Palais des Doges à Venise. Les dossiers d'albums. Il est possible de créer des dossiers destinés à regrouper des albums. J'ai créé pour l'exemple un dossier test photographie qui contient 2 albums, Plan d'eau de Prélagé et Test pose longue iPhone 6.
Regrouper des albums de même nature ou de même thème me permet de les retrouver plus facilement. Pour la démo, je vais créer un dossier voyage. Pour cela, je vais sur mes albums et je fais un clic droit. Je clique à nouveau sur dossier, puis je donne le nom voyage. J'aurais pu tout aussi bien passer par le menu fichier, puis nouveau dossier, ou encore avec la combinaison des touches majuscule commande N. Un clic droit sur le nom du dossier me permet de le renommer, de le supprimer. Une autre possibilité pour créer un dossier est de faire glisser un ou plusieurs albums vers un autre album, en tenant la touche Alt-Option enfoncée. Encore une autre possibilité consiste à cliquer sur le petit plus en regard de mes albums et de sélectionner le type d'album, de dossier ou d'album intelligent que l'on souhaite créer. Comme pour les albums standards, je peux créer de la même façon des albums dits intelligents. La différence réside dans le fait qu'il va falloir que je choisisse quels sont les critères qui vont me permettre d'alimenter cet album. Pour l'exemple, je vais créer un album photo retenu sans titre. Je sélectionne titre dans la liste déroulante, puis dans la liste suivante, je sélectionne est vide. Pour mettre mon deuxième critère, j'appuie sur le petit plus et je sélectionne photo, puis est et enfin préféré. Je m'assure que la correspondance soit correcte. Est-ce que je souhaite que n'importe laquelle des conditions soit remplie, auquel cas j'ai 190 éléments correspondants, ou bien que toutes les conditions soient remplies. Et dans ce cas-là, seulement 2 éléments satisfont l'ensemble des 2 critères. Au bas de la fenêtre, le nombre d'occurrences correspondantes s'affiche. Les albums type de médias. Ces albums rassemblent des photos et des vidéos automatiquement en fonction du type de contenu multimédia. Ces albums s'affichent en fonction des types de photos ou de vidéos que j'ai créés. Les albums partagés. Avec le partage de photos iCloud, je peux créer des albums partagés et inviter d'autres personnes à les consulter. Les personnes que vous invitez peuvent voir votre album à tout moment depuis n'importe quel Mac, PC ou appareil iOS. Comment ça fonctionne ? Tout d'abord, il faut débuter par activer le partage de photos iCloud sur tous les appareils sur lesquels je souhaite l'utiliser. Mac, appareil iOS, iPhone et iPad, et même un PC, dans la mesure où iCloud pour Windows est installé sur le PC, bien sûr. Je sélectionne ensuite les photos que je veux partager dans Photos et je crée un album partagé. Je saisis les adresses e-mail des personnes avec qui je souhaite les partager. Lorsqu'ils acceptent, s'ils sont connectés à iCloud, l'album partagé apparaît dans leur app photo où ils peuvent afficher, aimer, commenter les photos dans l'album et même ajouter des photos à l'album partagé. Lorsque vous ou vos abonnés ajoutez un élément à l'album partagé, l'événement apparaît automatiquement sur tous les appareils de tous vos abonnés. Lorsque vous activez le partage familial et configurez une famille dans les préférences iCloud sous macOS, un album famille est créé dans Partager dans la barre latérale. Lorsqu'un membre de la famille ajoute un élément ou un commentaire, les appareils de tous les autres membres sont mis à jour. Voilà ce que l'on peut dire sur les albums du logiciel Apple Photo. C'est tout pour aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous retrouver dans les prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Merci de me suivre. À la semaine prochaine. Et en attendant, faites des photos.